Bah oui, les gars, bah oui, bah oui, bah oui, il est arrivé ce qui devait arriver, les gars, je vous l'ai dit. Enfin, je vous l'ai dit. Ceux qui regardent mes vidéos, ils savent. Je vous ai dit quoi dans la prévia, les gars? Je vous ai dit, c'est des matchs risqués. Tu dois reposer pour le Bayern, mais tu devrais pas le faire parce que, avec le match qu'il y a derrière, il y a possibilité de gagner quelque chose. De revenir sur le Barça. Et nous, qu'est-ce qu'on fait, frère? Oh là là, quel match de merde. Le pire, ce qui m'énerve, c'est que la Liga est tellement. Après, le football en général, pour moi, est nul. C'est-à-dire, le niveau de football est nul. D'ailleurs, vous remarquez sur mon overlay comment l'ancien temps me manque. Mais c'est pas ça la question. C'est que là, tu peux pas perdre contre Mallorca. Alors, t'as le droit de faire des changements. D'accord, on a vu comme le Bayern qu'on va affronter, les 60 premières minutes, ils sont menés 2-0 parce que aussi ils ont mis des joueurs, qu'ils ont changé leur équipe de base. Mais là, le problème, c'est que nous, on a Mbappé qui va devenir un joueur de base, même s'il n'était pas ces derniers temps, qui sera un titulaire, qu'on le veuille ou non. Et quand tu vois comment dire, le déficit qu'apporte ce joueur pour les autres, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, les gars. Et s'il marque pas, bah au final, voilà. Parce que ça, le problème, c'est que nous, on veut qu'il marque des buts. Mais s'il marque pas de but, eh bah au final, t'es comment? Il sert plus à rien, le mec. Il sert plus à rien, le mec. Et c'est chaud. Franchement, aujourd'hui, il m'a énervé. Il m'a énervé de fou. Il m'a énervé de fou. Après, les gens, ils vont me faire croire que le gardien était fort, là. Arrêtez vos conneries, les gars. Là, il y a un angle, ok, l'angle est pas super, mais frérot, tire à terre. Qu'est-ce que tu tires en l'air? Quand tu tires en l'air, tu offres la possibilité au gardien de l'arrêter, ton tir, justement. C'est aller, c'est plus. Quand tu es à 5-6 mètres d'un gardien de but, c'est au sol que tu dois tirer. Il est beaucoup plus dur pour un gardien, même le meilleur qui soit, de se coucher plutôt que d'aller chercher un ballon en l'air. Je sais pas, c'est la base. C'est à croire, le gardien, c'est Superman, frère. Arda Güler, pareil, il a une occasion, il top sa frappe, là, il me fait une frappe écrasée. Le gardien, il l'arrête, mais le gardien, il a pas arrêté en plongeant à 2 mètres. Hein. Faut arrêter de s'inventer des vies, c'est juste couché. Mais vu la vitesse de la balle, c'est normal qu'il arrête, en fait. C'est nos joueurs qui font des frappes éclatées au sol. Mais non. Donc là, ça veut dire là, en vrai, là, je suis pour que le Barça gagne. Comme ça, au moins, c'est réglé. Non, franchement, je vous promets, je vais regarder Atlético Barça en étant pour Barcelone. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me dis, imagine Barça ils perdent, j'aurais trop le seum encore plus. Donc franchement, j'espère Barça ils vont gagner, comme ça c'est réglé, on n'en parle plus. Ça sert à rien. Franchement, ça sert à rien d'en parler. Bon, on va quand même revenir sur le match. Alors ok, retour de trêve internationale, je comprends. Vinicius, comme j'ai dit sur mon prévia, je voulais le voir sur le banc, je l'ai vu sur le banc. Donc c'est pas la question. Maintenant, Bellingham, ça m'a choqué qu'il ne commence pas. Parce que je pense qu'il aurait dû commencer pour... même s'il a pas aucune... Il a quand même joué un peu avant la trêve internationale. Donc je pensais le voir un minimum jouer au moins 60 premières minutes pour voir justement ce qu'il a dans le coffre. Mais il l'a mis sur le banc. Brahim Diaz avec Mbappé, bah, ça pouvait pas marcher. Parce qu'en fait, je suis désolé, mais Mbappé, il joue sa propre partition. Je l'ai dit dans le chat, là, je regardais le live du JDR. Mbappé, il joue sa propre partition, les gars. Ça veut dire que, en fait, quand Vini et Brahim jouaient ensemble, Vini n'allait pas dans la zone de Brahim et laissait Brahim faire son jeu. Tu vois, il n'est pas là à tout le temps essayer d'aller dans la zone de Brahim pour, comment dire, pour demander ou automatiquement pour essayer de faire comprendre qu'il voulait prendre le jeu à son compte ou quoi. Tandis que là, Mbappé, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est comme quand on dit Vini joue pas avec son latéral. Bah Vini joue pas avec son latéral. Ok, si vous voulez. Parce que moi je pense que c'est un joueur qui a besoin que son latéral bouge pour lui créer de l'espace, plus que combiner avec lui. Bah là, le truc c'est que tu as un joueur Mbappé qui lui pourrait jouer avec son latéral, mais qui va juste dans la zone du latéral et fait rien d'autre quoi. Donc c'était compliqué de fou hein, pour Mbappé le match, hein, faut pas se mentir. Les gens qui me disent non, Mbappé, non, non, je tombe pas sur Mbappé. Ce match était dur pour lui. Le pressing, c'est comme quand Vini. Il y a une scène, elle est incroyable. Tu as un joueur dans l'axe, un défenseur axial. Tu as l'arrière gauche qui est sur le côté. Et tu as Mbappé ici. Vini était sur l'arrière gauche. Il court sur l'axial. L'axial fait une passe au gardien. Il court sur le gardien. Et ensuite, quand le gardien redonne la balle à l'arrière, il court sur l'arrière. Sur le triangle que fait Vini en pressing, Mbappé juste à côté, il a couvert personne. Personne. S'il aurait pris lui le défenseur et que Vini n'avait que courir sur les deux autres, encore, ça passe. Mais après, on va me dire non, faut pas, non, ça n'a rien à voir, c'est pas à lui de courir, c'est jamais à lui de rien faire en fait. Sauf marquer des buts.
et être MVP parce qu'il marque des buts. Non, les gars, là, je suis obligé de tomber sur lui. Il m'a trop vénère son match. Arda, pareil. Les gens, ils sont là. Oui, non, Arda, il a pas fait un bon mauvais match. Mais les gars, faut m'expliquer un truc. Là, on joue Mallorca. Tout le monde me dit que ce mec-là, c'est un offensif. Je vois ça partout dans les chats, dans les discords et tout. Tout le monde me dit ce mec-là, c'est un milieu offensif, censé être le 10 de l'équipe. Frérot, à partir du moment où tu demandes à ce qu'un joueur ou que tu dis que ce joueur doit être ce poste-là, il faut être capable de voir qu'il ne l'est pas du tout. Parce que si aujourd'hui il est 10, à quel moment il a créé le jeu? Il a rien créé du tout. Il ratait même des passes à 5 mètres. Le mec il déborde même à un moment donné à gauche, on lui fait une passe, il fait une passe en retrait à un joueur de Majorque. Ça veut dire, dans sa tête, il se fait la passe, non pas parce qu'il a vu le jeu, mais parce que dans sa tête, le jeu doit être là, donc je fais la passe là, même s'il n'y a personne. Non, les gars, à un moment donné, il faut être sérieux aussi, tu vois. Sinon, ça sert à rien de commencer à débattre sur les joueurs individuellement, parce que si c'est pour juste défendre son joueur comme ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Et les gens, je les connais, les gens de mauvaise foi. Oui, mais toi, t'es pro Vini. Oui, 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 je suis pro Vini. Mais quand il est nul, je dis qu'il est nul. Faut arrêter de s'inventer des vies. Et aujourd'hui, je trouve pas qu'il a fait une entrée si nulle que ça. Parce qu'il y a quand même deux trois fois, encore une fois, où il déborde et il centre. Personne à la réception. Donc alors, je veux bien, moi. Mais les fous du bus, ils vont te dire quoi? Ils vont dire, ouais, mais c'est lui, il doit changer de jeu. Ça veut dire, il fait ce qu'il sait faire. Et il le fait bien, mais il doit changer pour les autres. Mais arrêtez, les gars, à un moment donné, il y a des mecs, il est là, ça gagne des titres, lui, Bellingham, tout ça, Valverde, ça gagne des titres avant, frérot. Donc ça veut dire que eux trois, par exemple, ils se sont adaptés au collectif où ils sont, à la base, des bases. Maintenant, quand tu rajoutes des autres pièces et que vous me dites que cette pièce-là, au lieu de s'adapter à ceux qui sont déjà là, ça doit être le contraire, ça marchera jamais. Je vous le dis, hein, ça ne marchera jamais. Maintenant, pour revenir un peu plus sur le match, Mallorca, en fait, moi je l'ai dit, je le disais dans le préviage, je le disais là, Mallorca c'est l'équipe piège. On sait très bien que chez eux c'est compliqué, qu'ils ont un attaquant qui est chiant à prendre. Maintenant, tu es là, tu joues un match comme ça, avec une équipe, disons, aller A prime, parce que j'aime pas trop dire B quand je vois quand même qu'il y a 5-6 titulaires dans l'équipe du Real, donc on va dire A prime, et le problème c'est que tu as des joueurs qui sont censés jouer et prouver parce que justement ils savent qu'ils vont être sur le banc avec le retour de Mbappé et Bellingham et ils sont pas là. Ils sont pas là. Kamavinga, son match il est nul. Carreras, mais arrêtez de me dire Carreras quand je vous dis dans les matchs importants, il est jamais là encore une fois aujourd'hui. Mendy à 100%, il a un Carreras dans chaque orteil. Donc je vous le dis, même si ça vous déplaît, je vous le dis. Maintenant, quand tu abordes ce match comme ça, tu ne pouvais pas le gagner. C'est soit tu l'abordais comme on abordait nos matchs ces derniers temps, mais bon, il n'y avait pas Mbappé et tout, c'était un autre collectif, en te disant tout de suite, allez, il faut marquer vite. Et du coup, bah, ça arrive souvent qu'on marque en première mi-temps, parce que, bah, Real City, 3 buts en première mi-temps. Parce que justement, on était à fond dedans. Soit tu abordes le match en mode, vas-y, tranquille, c'est Mallorca, qu'on va jouer tranquillement. Et là, frérot, t'es mort dans le film. T'es mort dans le film. Ah, vas-y, elle m'énerve la casquette. Franchement, c'est. Je sais pas, moi. Non, c'est trop. Eh, j'ai trop le seum. Franchement, j'ai le seum. Je m'attendais pas déjà à un match comme ça du Real. Je vous mens pas, je m'attendais à ce que le Real suive sa lignée de ces derniers matchs dans le collectif, dans l'engagement, etc., etc. L'exemple du désengagement, c'est Mbappé. En même temps, les gens, ils sont bêtes comme leur yep. Ça veut dire qu'il y a des gens, ils vont te dire, ouais, Mbappé, il a reconnu le fait qu'il court pas. Mais les gars, ça c'est justement pour dire que je vais pas le faire qu'il le reconnaît. Parce que si vous regardez bien dans le truc là, dans The Bridge, il a dit quoi Mbappé? Il a dit si tout le monde faisait tous les travaux et tous les jours étaient parfaits, le football il serait pas pareil, il serait pas comme ça, il serait parfait. Dans le sens où c'est normal que lui, parce que c'est même pas un défaut, c'est-à-dire, tu sais, c'est pas tu regardes les qualités du joueur et le défaut du joueur en disant ouais il est technique, mais il sait pas faire de passe. Non, là c'est même pas ça. Là c'est une envie de faire quelque chose. C'est-à-dire, ça rentre même pas dans le cadre des qualités et des défauts, tu vois. Mais lui, il te transforme ça en mode, ouais, mais moi, tu vois ça, j'aime pas le faire, mais je marque des buts. Et si je marque des buts, et si je marque pas, et ben, ça va me retomber dessus. Mais on s'en bat les reins, en fait. Parce que là, on n'est pas dans marquer ou pas marquer, on est dans gagner ou perdre, espèce d'autocar fini. Donc, que tu marques et que les gens vont dire, ouais, Mbappé, c'est le meilleur. D'accord, que tu marques pas et que les gens disent Mbappé c'est pas le meilleur, on s'en bat les reins. C'est pas ça. Nous on veut savoir si le Real c'est le meilleur club. Pour que le Real soit le meilleur club, faut marquer des buts. Donc moi je l'ai vu le truc. Tu me la feras pas à moi, tu l'as fait peut-être aux autres mythos là qui vont te dire oui, non, mais. Non, non, il a reconnu ça pour se permettre derrière de se dire, je l'ai dit, hein, moi je suis pas un mec qui défend les gars, je l'ai dit en franchise, faut arrêter.
Parce qu'aujourd'hui, je ne l'ai pas vu dans l'effort, je vous le dis direct. Contrairement au match en équipe de France. Mais c'est un autre débat. Maintenant, franchement, je trouve pas que Mallorca a fait des trucs de fou. Je trouve, tu sais, d'habitude, je dis que quand le Real gagne des matchs cette année, enfin pas le dernier mois, mais surtout début de saison avec Xabi Alonso et tout, je remarquais qu'on n'était pas fort. Et ceux qui disent, oh, on était fort et tout, c'est des menteurs. On n'était pas fort. Donc c'était plus dû au fait que l'adversité est faible que nous, on soit fort. Aujourd'hui, Mallorca, c'est pareil. C'est plus dû parce qu'on a été très nul que Mallorca était bon. Mallorca n'était pas si bon que ça aujourd'hui, hein. Leur action, c'est très brouillon. L'action, il contrôle en l'air, là, Mouriki, après Rudiger revient, alors qu'au début, il avait un peu lâché l'affaire. Trent n'est même pas dans l'action. Euh, Si tu regardes comment ça s'appelle, les buts, c'est pareil. C'est un truc, manque de concentration totale. Le mec se retrouve tout seul, il reçoit la balle tranquille, il a le temps de contrôler, mettre une frappasse. On est où? Sur le deuxième but, c'est une dinguerie. Et nous, on marque sur un corner. C'est pas possible. Et quand je vois Vini faire des passes à Mbappé sur la même ligne à gauche, ça me tue. Ça me tue. Et là, c'est Vini que je critique, hein. C'est Vini que je critique. Tu vois Mbappé à gauche, n'y va pas. Même si c'est censé être ton poste et que tu es 100 fois meilleur que lui. Les gens qui ont vu encore aujourd'hui, qui vont te dire non, Mbappé doit jouer à gauche, c'est des menteurs. Il est 100 fois meilleur que lui à gauche. Mais le fait que. Mais il est con. Parce que si tu le vois à gauche, oublie. C'est lui le projet. C'est le projet Mbappé. Donc oublie, s'il est à gauche, n'y va pas. Va-toi dans l'axe, même si c'est plus lui qui est censé l'être. C'est pas grave. Mais quand je vois, tu contrôles la balle sur ton côté gauche et sur la même ligne, le long de la ligne, tu lui fais une passe. Ça veut dire que vous êtes tous les deux au même endroit alors que c'est pas possible. C'est pas possible. Non, ce match-là me fait péter les plombs parce que si le Barça perd, je vais péter les plombs. Oh là là, comment j'espère que le Barça va gagner. Donc ouais, Mallorca, c'était pas exceptionnel. Franchement, ils ont pas eu mille actions. Ils ont géré le match parce que nous, en fait, ils ont plus géré le match sur notre nullité que sur leur talent en eux. Ils faisaient des contrats. Trent. Et on me dit non, mais tu voulais qu'il fasse quoi? Mais tu t'arrêtes. T'es un footballeur de haut niveau, apparemment un des meilleurs arrière droit. Trent Flemcam. Tu reçois la balle sur le côté droit, t'as Mbappé qui court devant toi, mais quand tu vois qu'il est hors jeu, reviens. Tu t'arrêtes ta course, tu reprends ton ballon. T'es pas obligé de la lancer en fait. Je sais pas moi. Combien de fois on voit ça dans le football, ça part en contre et tout, le mec il est hors jeu, du coup le gars le lui donne pas quoi. C'est tout, c'est simple. Non, franchement, ce match-là, il m'a fait péter les plombs sur la nullité de certains de nos joueurs. Trent, je vous ai déjà dit, c'est pas parce qu'il a fait un match où il a fait deux caviars que c'est Beckham. Il en est très 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 loin. Et même quand il était à son top niveau, où il faisait des vraies passes et tout, c'est pas Beckham, les gars. Vous vous rendez pas compte des passes de Beckham? Oh, là, vous êtes fous, frère. Beckham, il faisait une passe de son. Tu vois son camp, la poteau de corner, là. Il pouvait te faire une passe de là à Ronaldo, Raoul ou Zidane qui étaient de l'autre côté dans la surface. C'est-à-dire, c'était pas dans la surface sur la même ligne, ils étaient de l'autre côté dans la surface de réparation adverse. Et il envoyait des transversales en deux touches. Arrêtez les gars, Trent, c'est bon, mais quand même. Là, c'est vraiment nul. Franchement, dégueulasse. Heusen, je savais très bien. Pour ça, moi, je vous ai dit, contre le Bayern, je rêve vraiment, je dois être le seul fou à rêver de Militao Rudiger. Pourquoi? Parce que Militao Rudiger, c'est beaucoup plus concentré. Alors, ils sont pas, surtout Rudiger n'est pas à 100% comme avant et tout, comme ses saisons 23-24 et tout, et même s'il est un peu foufou dans sa façon de faire, c'est un mec qui va être concentré. Si tu regardes Rudiger, comme il a dit lui-même, il prend très peu de jaune et de rouge, Rudiger. Alors peut-être qu'il va se faire passer plus facilement qu'un Hussein, mais avec le cerveau. Hussein en première mi-temps, il se prend un jaune pour une idiotie. Non, non les gars, je ne veux pas de ce joueur-là. Alors tout le monde me dit pitarche pour le milieu de terrain. Mais aujourd'hui, c'est pas une question de pitarche aujourd'hui. Ils ont tous été mauvais. Bellingham, son remplaçant, Chouameni. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez me faire croire à moi que Pitarch, tout seul, quand il est titulaire, tout le monde devient bon autour de lui. C'est qui Pitarch, wesh? C'est Pitrlo? C'est quoi? C'est Pirlo, Pitar, arrêtez. Donc à un moment donné, ce match-là, il est dégueulasse du Real Madrid. Et franchement, le seul truc où je me dis, on verra, c'est que je me dis que si vraiment ils ont lâché un peu ce match aujourd'hui,
Parce pour moi, ils l'ont pas joué sérieusement. Donc s'ils l'ont lâché un peu, j'espère que c'est pour nous offrir un vrai truc contre le Bayern. Parce que si je vois le Bayern le même comportement, et je le sens, parce qu'avec le Kicks, je le sens. C'est pour ça que je vous le répète. Tous les gens qui me disent oui, je sais pas quoi, Vini, Vini, je suis le premier à vous dire que je veux que Vini parte. Parce que moi, je la vois venir à la chute de la Maison Blanche. Et je sais que pour nous, ça serait une très grosse perte, Vini. Maintenant, si vous voulez qu'il parte. Je vous le dis, en franchise. Et de toute façon, à mon avis, il va partir. Parce que il n'aura jamais l'équivalence de Mbappé. Alors qu'à mon avis, il donnera toujours plus qu'Mbappé sur le terrain. Et à un moment donné, si on ne le met pas à la même valeur, il va pas rester. Il va pas rester. Donc voilà les gars, c'était un match vraiment pété. Il n'y a rien à dire sur ce match en mode tu veux évaluer quoi en fait. Tout le monde a été nul. Les gens qui me disent oui non lui il sort un peu du lot. Militao il sort du lot frère. Il est rentré, il était dans la bourre, dans les contacts physiques, il marque même un but. Le reste franchement c'est éclaté de A à Z. Tous hein. Tous, 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 tous. Il n'y en a pas un que je mets au niveau. Même les rentrants ils sont tous nuls. Bellingham, Vini, tout ce que vous voulez, nuls. Mais le problème, c'est que les individus qui étaient bonnes il n'y a pas très longtemps vont devenir nuls à cause du collectif qui va mal tourner. Pourquoi il va mal tourner? Je vous laisse là-dessus. Allez, bye.